La femme infidèle a crié pendant que je coupais la partie virile de son amant. Après les avoir surpris dans mon propre lit. Mais au moins, j'ai encore mes testicules, votre honneur. J'ai entendu mon avocat émettre un léger sifflement et, du coin de l'œil, j'ai vu son regard furieux dirigé vers moi. Je pensais qu'un type payé à un taux horaire aussi énorme que le sien aurait un peu plus de maîtrise. De soi que cela. Il m'avait averti, ou plutôt supplié de cesser de prononcer cette phrase. Si tant que nous risquions de perdre la sympathie du public. Apparemment, la sympathie du public pousse les juges à prononcer des peines plus courtes. Mais je savais quelque chose que mon porte-parole hors de prix ignorait. Depuis ma place menottée dans le box des accusés, j'avais une meilleure vue sur le juge que lui. J'avais vu le sourire rapidement dissimuler la première fois que j'avais utilisé cette phrase. Le sourire et le regard automatique vers la victime de mon agression. Assise et me foudroyant du regard depuis son siège à la table de son avocat. Je suppose que le juge n'aimait pas ce crétin non plus. Puis-je dire un autre mot à mon client, s'il vous plaît, votre honneur, a demandé mon avocat. Je doute que cela fasse beaucoup de bien. Monsieur Perkins. Vos 3 derniers mots avec lui n'en ont certainement pas fait. A répondu le juge. Cette fois, le juge m'a ouvertement souri pendant que mon avocat s'approchait et murmurait. Je n'aimais pas ce type. J'étais terre à terre. C'était un con prétentieux. Je suis un gars du genre entier, sans mauvaise surprise. Il est un crétin condescendant. Si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas embauché, mais le choix n'était pas le mien. Il était là grâce à mon meilleur ami, Dave. Dave était-il stupidement riche avec une fortune à gaspiller pour ma défense désespérée? Non. Dave avait le même style de vie confortable mais pas extravagant que le mien. Ou devrais-je dire que j'avais l'habitude d'avoir, avant d'être enfermé il y a 8 mois. Non, mon représentant hors de prix. Du genre à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et dont la fille s'appelle Porsche et fait de l'équitation, était payé par un compte GoFundMe surfinancé et organisé par Dave. Il semble que beaucoup de gens n'aimaient pas non plus le gars que j'avais attaqué. Lorsque la nouvelle de la richesse de mon compte GoFundMe a atteint les médias, ma victime a lancé le sien en grande pompe. Cela s'est retourné contre lui d'une force terrible. Il semblait que, à cause de ce qu'il avait fait pour provoquer mon agression, il n'était pas très populaire. Moi, par contre, je l'étais, si l'on en croit tout le courrier de fans que je recevais. Et j'avais mes testicules. Après m'avoir supplié une fois de plus de ne pas utiliser la phrase provocatrice, mon avocat est retourné à sa table et nous avons tous les deux fait face au juge. Monsieur Freeland. Votre représentant a raison. Votre victime mérite plus de sympathie et de respect que vous ne lui en accordez. Le juge a répondu une fois de plus. L'éclat dans ses yeux, que seul moi pouvais voir en raison de la proximité et de l'angle, démentait le sens littéral de ses paroles. Je suis terriblement désolé. Votre honneur. Je pensais simplement énoncer les faits. Je possède une paire de testicules. Le gars que j'ai surpris en pleine intimité avec ma future ex-femme n'en a pas. À moins qu'il ne les garde. Dans une boîte, bien sûr. Cette fois. Le regard que le juge m'a immédiatement lancé m'a fait comprendre que j'allais trop loin. Mais il s'est rapidement adouci à nouveau. J'ai décidé de me taire. Maintenant, monsieur Freeland, comme je le disais, vous avez plaidé coupable d'agression ayant causé des lésions corporelles réelles. Ce qui est passible d'une peine maximale de 8 ans de prison. Non. Non, non, non. S'il vous plaît, ne répétez pas ce que vous avez dit la dernière fois. Nous avons tous deux jeté un coup d'œil à la table de l'accusation où le crétin venait de rougir. D'embarras ou de rage une fois de plus. Merci, monsieur Freeland. Maintenant, votre avocat a fait valoir qu'au moment de l'agression, vous souffriez de folie temporaire et ne pouvez être tenu responsable de vos actes. L'évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal semble indiquer que vous êtes aussi sain d'esprit que n'importe quel autre homme. Mais comme le souligne le psychiatre, la folie temporaire est un. À ce stade, le juge a consulté ses notes. Phénomène autonome déclenché par un stimulus.
Je suis resté silencieux pour une fois, suivant les conseils de mon avocat de ne répondre qu'aux questions. Nous avons entendu la déclaration sur les répercussions de la victime. Donc avant que je ne prononce votre peine. Monsieur Freeland, pouvez-vous me regarder dans les yeux et me raconter à nouveau votre histoire? S'il vous plaît? Certainement, votre honneur, ou ce dont je m'en souviens en tout cas, ai-je répondu. J'ai fait une pause et regardé vers la tribune où ma femme était assise. Elle a baissé les yeux. Elle avait été absente du tribunal lorsque l'histoire a été racontée la dernière fois. Espérant s'épargner l'embarras. Je suppose qu'elle ne devait avoir aucune idée que l'histoire serait répétée aujourd'hui. Elle devait être dans un dilemme, ai-je pensé. Des décisions, des décisions, des décisions. Devait-elle s'enfuir à nouveau ou rester? Rester pour me montrer à quel point elle me soutenait dans l'espoir que je lui pardonnais là. Reprenne. Aucune chance. Elle devrait affronter seule l'humiliation et la honte publique d'être surprise en train de tricher. Sous le plein éclairage de l'attention publique. Ma femme. Des amis et moi passions une agréable soirée dans un bar lorsque le sang testicule là-bas, désolé. La soi-disant victime s'est simplement approché de ma femme et lui a demandé de danser parce qu'il n'avait pas suivi l'étiquette appropriée en me demandant si cela me dérangeait. Je n'étais pas heureux de cela, mais je n'en ai pas fait toute une histoire. Elle a dansé 2 ou 3 fois avec le crétin, puis est revenue à la table. Et je pensais que tout allait bien. Cela jusqu'à ce qu'elle disparaisse un peu plus tard. Il s'est avéré qu'elle était partie avec le gars avec qui elle avait dansé. Je me suis arrêté pour me calmer. Même après tout ce temps, le souvenir de la trahison dévastatrice de ma femme me rendait encore fou. Je suppose que c'est vrai ce qu'un des psychiatres a dit, que là où il y a une grande douleur, il y a une grande colère. Il a décrit la colère comme une émotion de seconde main, disant qu'elle ne se produit jamais de manière isolée. Je suppose que si rien d'autre, j'ai appris quelque chose de nouveau pendant mon incarcération. Continuez, s'il vous plaît, monsieur Freeland, a répondu le juge. Eh bien, je me suis dit qu'il l'avait ramené directement chez lui. Et quelques personnes savaient où il vivait, alors je suis allé directement là-bas. Effectivement. Sa grosse voiture tape à accent Graveleuil était garée dans le garage. Lui et ma femme devaient être pressés. Non seulement ils avaient laissé la porte du garage ouverte, mais la porte intérieure donnant sur la maison était également déverrouillée. Je n'ai pas eu besoin de m'introduire par effraction, votre honneur, je suis simplement entré. Il n'y a certainement aucune mention de dommage dans le rapport de police, monsieur Freeland, a répondu le juge. Vous devrez me pardonner, votre honneur. Mais ma mémoire devient de plus en plus floue à partir de ce moment. Je me souviens m'être mis de plus en plus en colère alors que je marchais dans la maison à leur recherche. Et je me souviens vaguement d'avoir atteint le bas d'un escalier et entendu des bruits venant de ce que je supposais être l'une des chambres à l'étage. Je suis désolé. Mais c'est tout. Je ne me souviens de rien après cela jusqu'à ce que la police arrive. 1 minute. J'étais en bas de l'escalier et la minute suivante la police était là. Je ne suis vraiment pas sûr si les images que j'ai en tête pour cette période de 15 minutes sont réelles ou ce que la police qui m'a interrogé dit qui a dû se passer. J'ai lutté pour maintenir une expression perplexe sur mon visage pendant que le juge me regardait longuement. Une grande partie de l'argument de mon avocat surpayé, qui était vraiment très doué dans ce qu'il faisait, était que mes aveux de cette nuit-là avaient été signés alors que je n'étais pas dans un état d'esprit rationnel. La police avait commis des erreurs et il y avait de longues périodes de temps où ma localisation dans la prison n'était pas justifiée. Mon avocat avait semé l'idée que j'étais interrogé ou harcelé en dehors des enregistrements. Et la police avait utilisé mon état de vulnérabilité mentale pour implanter un souvenir dans ma tête, probablement en le répétant de multiples fois. Ce souvenir est ensuite devenu réalité pour moi. Et j'avais signé des aveux pour dire que c'est ce qui s'était passé. En vérité, bien sûr, je me souviens de ce qui s'est passé, de chaque détail. D'entendre les sons intimes venant de la chambre, de monter les escaliers,
de suivre le son jusqu'à une porte ouverte, de voir ma femme à quatre pattes. Nue comme au jour de sa naissance. Étant avec le crétin voleur de femmes que j'avais regardé danser avec elle. Je ne sais pas si c'était de la vraie folie. Mais quelque chose en moi a craqué à cet instant précis. Et je ne pense vraiment pas que je devrais être blâmé pour mes actions. Le couple était totalement inconscient de ma présence alors que je les regardais. Elle l'encourageait. Dissipant tout espoir persistant qu'elle était une participante réticente à cette fête privée. Je serai toujours un mari humilié à partir de ce moment dans le temps. Je ne serai jamais aussi bon que lui à partir de ce moment dans le temps. À moins que je ne remette les compteurs à zéro un peu. Je ne me souviens pas avoir pris la décision consciente de faire ou de ne pas faire ce qui s'est passé ensuite. Tout ce dont je me souviens avoir pensé, c'est: je serai peut-être toujours un mari humilié à partir de maintenant. Et mon engin ne sera jamais aussi gros que le sien, mais au moins j'aurai encore mes testicules. J'avais été l'arrière de mon équipe de rugby quand j'étais plus jeune et j'avais l'habitude de tirer. Les transformations. Cela signifiait que je pouvais placer mon pied exactement où il devait être avec une grande force. C'est exactement ce que j'ai fait maintenant. Il a réagi immédiatement. Ses mouvements étaient comiques. Il s'est cabré vers l'avant pour échapper au dégonflement. Faisant basculer mon ex-femme vers l'avant jusqu'à ce que sa tête heurte la tête de Lee. L'étourdissant. Il s'est ensuite jeté hors d'elle sur le dos, les jambes écartées, tout en inspirant comme s'il avait retenu son souffle pendant un an. La douleur ne devait pas encore l'avoir complètement frappé. Alors que son regard horrifié passait de son haine ruinée à mon sourire suffisant. L'expression d'horreur sur son visage me ferait sourire peu importe combien de temps je serais enfermé. Oui, monsieur Freeland, votre avocat a rendu cela abondamment clair, a commencé le juge. Je crois que le commissariat de police en question a déjà apporté de vastes changements au protocole. Que vous étiez sur les lieux n'est pas mis en doute. Ni le fait que vous ayez prodigué les premiers soins à la victime, ce qui, comme nous l'avons entendu de 3 témoins de moralité, est tout à fait dans votre nature. Que votre femme ne vous ait pas vu agresser réellement la victime est assez hors de propos. Il n'y a aucun doute que vous avez causé les dommages qui ont conduit à l'ablation chirurgicale des testicules de la victime. Non. La seule question est votre état d'esprit au moment de l'agression. Maintenant, comme je l'ai dit, la peine légale est une peine d'emprisonnement de 8 ans. Bien que je sois autorisé à prendre en compte la provocation dont vous avez fait l'objet et votre état d'esprit probable à ce moment-là. Quant à la valeur dissuasive de la peine, eh bien, je doute que vous soyez un jour soumis à une provocation aussi émotionnelle et franchement dégoûtante à nouveau. À ces derniers mots, le juge a regardé ma femme dans la tribune avec un regard de condamnation et de dégoût. Elle s'est recroquevillée sur son siège. Il ne m'a pas échappé qu'elle n'avait aucun de ses amis autour d'elle pour la soutenir. D'après ce que j'avais entendu depuis ma cellule calme et sûre, il ne lui restait pas beaucoup d'amis. Mon affaire avait fait la une des journaux de manière soutenue à travers le pays. Premièrement, en raison de la célébrité de ma victime. Puis des histoires d'intérêt humain sur la façon dont certaines célébrités utilisent leur célébrité pour faire des choses très immorales avec peu de conséquences. Puis troisièmement, à cause du compte GoFundMe. Il semble que certains des maris que l'amant de ma femme avait précédemment humiliés étaient assez riches et que le fonds atteignait bien les 6 chiffres avant que le public ne commence à y participer. Mon histoire de David contre Goliath a dû toucher une corde sensible parce que des milliers et des milliers de personnes ont jeté leur petite monnaie et plus encore. L'ampleur même du fonds garantissait sa propre publicité et gardait mes péchés et ceux de ma femme au premier plan de l'esprit de la nation ainsi que du cercle de nos amis. Il est devenu socialement inacceptable de faire autre chose que de la clouer au pilori publiquement. J'ai dû sombrer dans une rêverie à ce stade parce que j'ai soudainement pris conscience des sons d'applaudissements dans la salle d'audience. Nous nous sommes tous levés pendant que le juge quittait la pièce et j'ai regardé autour de moi pour voir des gens me sourire et me lever le pouce. Je me suis tourné vers mon avocat. C'est quoi ce bordel? Il vous a jugé temporairement fou.
Vous êtes une personne chanceuse. Il vous a condamné au temps purgé et à 3 ans de probation. Vous êtes un homme libre, a répondu l'avocat. Nous nous sommes serrés la main et il a supervisé ma sortie. L'huissier m'a serré la main, m'a tapé dans le dos et s'est penché pour me murmurer. Je suis vraiment content que vous ayez encore vos testicules, mec. Il a montré la porte arrière à l'homme au sourire dément que j'étais et à mon avocat austère. Contournant les médias qui attendaient. Une fois dehors, j'ai remercié mon avocat, et nous avons suivi des chemins séparés. En tournant le coin sur les marches du palais de justice. J'ai regardé vers l'entrée principale et j'ai vu une meute de journalistes qui attendaient à l'intérieur. Bien que je crois que le terme clan soit le nom collectif pour les hyènes. Mon changement de la tenue orange de prison a dû les dérouter un peu car personne n'a fait attention. Alors que je passais à côté. J'ai vu un autre petit groupe de personnes rassemblées sur les marches de l'autre côté. Ça alors. Ma victime tenait sa propre conférence de presse avec son avocat. Il se tenait sur les marches inférieures face à une demi-douzaine de caméras alors que je marchais vers eux. En arrivant à portée de voix, j'ai entendu l'ancienne superstar locale. Maintenant exposée publiquement comme le crétin qu'elle était, décrier. Je jure de faire appel de la décision du juge d'aujourd'hui. C'était une parodie de justice. 2. Plus. Je vais lancer une action au civil pour effacer mon nom. Avoir de l'intimité avec des femmes mariées n'est pas un crime. D'abord un. Puis plusieurs des gars dirigeant les caméras ont tapoté leurs observateurs d'objectifs pour se tourner vers moi. Au moment où j'ai approché l'ancienne star sur le même niveau de marche qu'il occupait, la moitié des caméras étaient pointées sur moi. La différence de taille et de poids, il me dépassait de presque 1 pied et 100 livres. S'est accentué alors que je pénétrais dans son espace personnel. Le crétin a fait un pas en arrière en s'éloignant de moi. A trébuché sur ses propres pieds et est tombé sur le dos. Depuis le sol. Il a rapidement regardé les caméras et s'est rendu compte à quel point cela le faisait paraître faible. Je lui ai fait mon plus beau sourire. Bonne chance avec l'appel et la poursuite au civil. Que je gagne ou que je perde. J'aurai toujours mes testicules. Il est devenu rouge cramoisi. Les gros titres des journaux locaux le lendemain étaient aussi drôles que l'enfer. Des variations sur le thème du mari garde ses testicules. Un petit gars courageux tient tête à un joueur de football professionnel en disgrâce. Même Lavalier perd à nouveau ses testicules. Toute la publicité supplémentaire a assuré que le solde de mon compte GoFund me continuait de grimper et j'ai engagé le meilleur avocat civil que je pouvais. Espérant qu'il limiterait les dégâts de ma défaite inévitable. J'ai attendu 1 mois, puis 2, mais la signification attendue n'est jamais venue. Finalement, une nuit, j'ai découvert pourquoi. Je buvais tranquillement une bière dans mon bar local sur le chemin du retour quand un grand type s'est tenu derrière moi. Je savais qu'il était grand à cause de l'ombre qu'il projetait sur moi. Il m'a demandé de ne pas me retourner. Mais a expliqué qu'il travaillait avec un groupe de soutien pour hommes qui aidaient les maris trompés. Des membres de leur groupe avaient eu une petite discussion avec Lavalier. Et il a décidé de ne pas me poursuivre. Je n'ai pas pressé le gars sur les raisons pour lesquelles Lavalier était parvenu à cette conclusion, mais si les amis de mon nouvel ami mystérieux avaient tous la même taille que lui. Je peux facilement l'imaginer. J'ai proposé de payer une bière à mon nouvel ami, mais il a refusé. Alors ? Je l'ai simplement remercié et j'ai respecté son souhait de continuer à faire face au bar jusqu'à ce qu'il atteigne la porte. C'est bien d'avoir des amis, même si vous ne les connaissez pas. J'ai suivi la carrière de Marc avec intérêt après cela. Il a été discrètement retiré de la ligue majeure dont il était autrefois la star et s'est retrouvé dans une ligue mineure. Les médias ont estimé que ses revenus avaient baissé de plus de 90%. Il a fait la une des journaux une seule fois de plus environ 1 an plus tard. C'était l'une de ses émissions tard le soir qui interviewait d'anciennes célébrités. Un ami l'a enregistré pour moi. Lavalier pleurnichait d'une voix nettement plus aiguë sur l'injustice de tout cela. Sans testicules, son taux de testostérone avait chuté.
Il a perdu de la masse musculaire, de la motivation et de l'agressivité. Cela s'est ajouté aux moqueries qu'il recevait chaque fois qu'il courait sur le terrain. Il a écopé d'une suspension de 2 matchs lorsqu'un joueur adverse aurait chuchoté, au moins. J'ai encore mes testicules. Les caméras ont surpris Marc en train de se retourner et de gifler le gars. S'il l'avait frappé du poing, cela lui aurait peut-être valu un certain respect. Mais une gifle n'a rendu aucun service à sa réputation. Moins de 1 mois après cela. Il a été renvoyé après avoir été surpris en train de prendre des suppléments de testostérone. Interdit comme produit dopant dans le sport professionnel. J'ai perdu sa trace après cela. N'entendant son nom que lorsque les gens parlaient des dangers de l'infidélité. Quant à Linda, eh bien, elle n'a pas fait beaucoup mieux. Ses amis, sa famille et ses connaissances ont rapidement découvert que s'il prenait son parti, ils étaient éclaboussés par la boue que sa notoriété lui avait valu. Ils ont fui à toutes jambes, lui jetant des objets en s'enfuyant. Les médias n'ont omis aucun détail sur la façon dont elle m'avait trahi en un clin d'œil. Où était-ce une culotte? Elle est devenue l'égérie de la mauvaise épouse. Privée du soutien de sa famille et de ses amis et clouée au pilori par les médias et les passants. Dans la rue. Elle a essayé de fuir le district. Mon avocat de famille, vous l'avez deviné, le meilleur que l'argent puisse acheter, l'a empêché d'éloigner les enfants de ma proximité. En désespoir de cause, elle s'est tournée vers l'alcool pour se soulager. Lorsque ses enfants, seuls à la maison, m'ont appelé pour signaler qu'elle avait défoncé la porte coulissante du garage en voiture et qu'ils n'arrivaient pas à la réveiller. Je me suis assuré que la police y arrive avant moi. J'ai laissé la porte du garage ouverte pour que les médias puissent photographier l'équipement de jeu dans la baie à côté de l'endroit où Linda garait normalement sa voiture. Son arrestation pour conduite en état d'ivresse a été la cerise sur le gâteau. Mon avocat a rapidement convaincu un juge que Linda n'était pas une mère apte. Mais n'a pas eu l'audace de suggérer que moi, en tant qu'agresseur grave reconnu, obtienne la garde. Au lieu de cela, le garçon intelligent a suggéré que mes parents obtiennent la tutelle légale. Avec la généreuse allocation que je pouvais leur donner, grâce à mes fans adorateurs. Le juge a rapidement accepté. J'ai simplement emménagé avec mes parents. La consommation d'alcool de Linda a empiré. Ce qui ne l'a pas rendue sympathique aux yeux des agents des services à l'enfance supervisant ses visites avec les enfants. Elle a abandonné et a quitté le district après quelques mois. Elle leur écrit une carte à chaque anniversaire et à Noël. Ils s'en fichent éperdument. Ma célébrité, ou devrais-je dire mon infamie, m'a valu d'être recherché par des femmes célibataires. Et j'aurais pu bien m'en sortir si j'étais du genre à être attiré par ce type de femme. Je ne l'étais pas. J'ai finalement rencontré une femme charmante. En fait, ce mot ne lui rend pas justice. Je suis en admiration devant elle. Elle a fui l'Ukraine avec 2 enfants en bas âge et ses nièces. Sa sœur et son beau-frère ont été tués au début du conflit avec la Russie. Le meilleur de tout, elle m'aime pour moi, pas à cause de ma célébrité. Bien qu'il lui arrive de me murmurer tard le soir après avoir joué un peu à cache-saucisse. Je suis contente que tu aies encore tes testicules, Jim. Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce que vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur ce bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.